c'est le travail. Il l'a mis dans le Gan Eden pour le travailler. Ah oui. Et on a expliqué ce qu'est le Gan Eden. Ouais. Autrement dit, projection de lumière. Ce qu'on appelle Memale Kol Almin. Ouais. Tout à fait. Et on a même abordé le thème de ce que disent nos maîtres dans Pirkei Avot, Yafa Sha'achat B'tshuva ou B'ma'asim Tovim Ba'olam Hazeh Mikol Chayei Olam Haba. Tu te souviens? Oui. Plus belle, plus beau est un instant de tshuva et de Ma'asim Tovim, de bonnes actions dans ce monde, que toute la vie dans le Olam Haba. Et Olam Haba ici est à interprété dans le sens de Gan Eden ici. Parce qu'il y a deux traductions d'Olam Haba. Olam Haba, le vrai, celui que les kabbalistes utilisent, le terme que les kabbalistes utilisent, c'est le Olam du futur. Le Olam du futur après la résurrection. Et le Olam parfait, quoi, disons. Et par contre, Olam Haba dans la littérature classique, dont Rambam également, puisque Rambam a été obligé de sacrifier aux mœurs de son temps et d'écrire comme à son époque, parce qu'il y avait des censures spirituelles qui s'appliquaient. Il ne pouvait pas parler autrement que la façon dont on parlait à son époque. Lui aussi, Olam Haba, ça veut dire Gan Eden pour lui. Donc nos maîtres ici disent il vaut mieux un instant de Teshuvah ou de Ma'asim Tovim dans ce monde, parce que ce sont des actions révolutionnaires qui font entrer en jeu la soumission à l'infini, plutôt que toute la vie, autrement dit toute l'éternité dans ce qui n'est pas l'éternité d'ailleurs, toute la durée dans le Gan Eden, parce que comme je vous l'ai dit avant de partir, là c'est le plaisir de la créature et là c'est le plaisir du créateur. Vous vous souvenez? Oui. Sous une forme très simple et lapidaire. Le plaisir de la créature ne peut être que limité. Le Gan Eden est toujours symbole de paradis, délices, etc. Or, le délice d'une créature, même d'une âme, une âme c'est aussi une créature, faut pas l'oublier, c'est pas Dieu quand même. Donc, même le délice d'une âme, c'est forcément un éclat qui s'adapte et qui se limite à sa faculté de perception. Sinon, elle n'en éprouverait pas du délice, et ça ne s'appellerait pas Gan Eden. Donc, Gan Eden, c'est ça, c'est l'influx qu'on appelle aussi chez nous, même à l'école Almin. Alors que Tshuva et Ma'asim Tovim dans ce monde, automatiquement, ça fait entrer en jeu la volonté de l'infini, autrement dit du Sovev Kol Almin. Donc on ne peut pas comparer les deux. Voilà, c'est ce que... Voilà. Bon, on est resté... Je vois pas où j'ai mis le point, ça devait être dans un autre livre. Toi, tu sais? Oui, je crois qu'il avait mis ici. À quel mot? Des coups de chat. Berir ou. Ah, Itrasé Al-Gita. D'accord. Le Zohar, oui. Tout. Shishim et Mamlachot. Bedibour Amatri. Oui, Bedibour Amatri, Shishim et Mamlachot. Alors on va commencer là, effectivement. Très bien. Et on est au milieu d'une parenthèse, j'ai l'impression. Oui, qui n'a pas de fin. Il n'a pas de fin, oui. Bah. C'est ça. Ve'ayen mashekatouv bedibour amatril, regarde donc dans le Mahamar qui a pour titre Shishim Ema Melachot, c'est le Mahamar qu'on vient de finir, nous. Il y a 60 reines. Be'inyan mashekatouv le'atid lavo, ou mayan mi beit Hashem yat yetze. Donc il y a un verset du prophète, je crois, Zecharia, si ma mémoire est bonne, ou Amos. En tout cas, c'est un de ceux-là, bouge pas, je vais te le dire.
Yoël, c'est ça. Oshéa, Yoël, Amos, c'est Yoël chapitre 4. Voilà ce que le prophète Yoël dit. Donc, Umayan mi Beit Hashem Yatsa, une source sortira de la maison d'Hachem et arrosera la vallée des Chittim. Donc là-bas, dans ce Mahamar, il explique là aussi cette idée-là. L'idée de la source de la maison d'Hachem jaillira. Il explique que la maison d'Hachem, c'est en fait la séphira de Malchut. Là où on emploie le terme de maison, c'est le terme de contenant. Donc c'est Malchut, automatiquement c'est l'influx calibré, l'influx formaté, quoi, si tu veux, ce qu'on appelle la shrina par ailleurs. Donc la source qui sortira à ce moment-là dans le futur de la maison d'Hachem, c'est-à-dire de Malchut, en fait aura un effet inversé, un effet inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, la source se situe en haut et elle hydrate le bas, autrement dit l'infini influence le relatif, alors que dans le temps futur, le relatif dévoilera combien il est en fait chargé d'infini. Et c'est lui qui influencera le haut. Donc cette idée-là que la vérité se situe en bas et qu'elle a encore quelque chose à apprendre à la dimension d'en haut. C'est la même idée. Chez Zeu Amshacha mi Bechinat Chochma Ilaha Anikret Mayan. Chez le Ma'ala mi Madregat Venar Yotse me Eden les Ashkot et Tagan. Donc quand il dit une source, eh ben cette source-là, comme il dit, c'est la Chochma supérieure, on appelle source, et qui se situe plus haut que ce qu'on appelle le fleuve sortait du Éden et arrosait le jardin. Dans Bereshit, il est dit un fleuve sortait de l'Éden et arrosait le jardin, et puis il se divisait en quatre branches. Et donc, quand on parle du fleuve, on parle nécessairement de Bina, parce que la Bina, l'intellect appelé Bina, c'est un fleuve puissant. C'est un fleuve puissant, c'est un courant, un fleuve puissant qui draine, qui véhicule toutes les richesses qui sont supérieures à la logique de l'intellect, ou à l'intellect logique, et qui draine tout cela vers le bas. Alors que la source se situe bien plus haut que le fleuve. La source se situe donc à un niveau suprarationnel ou irrationnel, c'est la Chochma. C'est-à-dire c'est un autre plan de l'intellect qui n'est pas, on ne peut pas l'appeler même d'ailleurs intellect, ni logique, ni intellect, ni rien. C'est la partie prophétie de l'intellect, la partie vision. Alors que Nahar, le fleuve qui sortait de l'Éden pour arroser le jardin, c'est tout simplement déjà la suite. Donc quand il dit une source sortira de la maison d'Hachem, c'est-à-dire que cette source de transcendance sortira du niveau le plus bas, mais ça c'est dans les temps futurs. Chez Uberinat Bina, voilà il te le dit ici, tu vois. C'est le degré de Bina qu'on appelle fleuve. Ve'ine Knesset Israël, Nikra Mayan, mais Mayan Ganim, la source du peuple d'Israël, on appelle aussi Knesset Israël, qu'on appelle aussi Malchut de Hatzilut, on l'appelle Mayan Ganim. C'est toujours dans Shirachirim. C'est une source de jardin, la source des jardins, une source qui jaillit dans les jardins. On l'appelle, c'est ainsi qu'on appelle Knesset Israël. Aïnou she'al yedei ya'avoda mamshir vegan Eden mi bechinat Mayan. C'est que nous autres, tout en étant en bas, par notre avoda, et je dirais même précisément parce que nous sommes en bas, que nous pouvons attirer, parce que comment dirais-je, la force potentielle qui est cachée dans les âmes d'Israël ne se dévoile que en situation
d'insécurité, enfin en situation de, tu vois ce que je veux dire, en situation de d'exil, situation d'inconfort. Tu vois. Et dans cette situation d'exil et d'inconfort, on est le dos au mur, on est acculé le dos au mur, et à ce moment-là seulement se dévoile une force qui ne se dévoilait pas dans le confort des mondes spirituels. Et alors, ici, c'est toute l'explication de la chute en exil, c'est toute l'explication de pourquoi Dieu a choisi plutôt de faire souffrir son peuple, etc., etc. C'est une réponse à beaucoup, beaucoup de questions, parce que là, on produit une qualité de service dans l'insécurité qu'on ne pouvait pas produire dans un schéma classique du haut vers le bas. Tu vois ? Seulement d'en bas, Israël produit cette source qui est cachée en lui, et il attire donc de cette source qui en fait à laquelle il est lié, qui représente l'infini, il a fait venir dans le Gan Eden. Le Gan Eden qui en est dépourvu, puisque le Gan Eden est un système relatif, un système formaté, relatif. La source, c'est seulement Israël d'en bas qui peut l'appeler. Veuj milemaala mina ishtalchelut, voilà, c'est ce qu'il dit ici, tu vois. Et cette source, elle se trouve milmaala mina ishtalchelut, bien plus haut que le ishtalchelut, que le système relatif. O keinyan ha'amshacha mi bechinat bina shelemaala mi bechinat tevuna anikra alma deate. Ou, si on veut exprimer cette idée, donc dit-il ça veut dire où. Si on veut exprimer cette idée d'une autre façon, on peut par exemple l'exprimer au niveau même de la Bina, qu'on vient, il n'y a pas longtemps, là, 3 lignes plus haut, on vient de dénigrer Bina en disant que Bina n'est pas au niveau de Chochma. Chochma c'est la source et Bina c'est le fleuve. C'est donc quelque chose qui est déjà devenu tout à fait régulier. Tu vois. Et là on te dit oui, mais le même problème la même problématique se joue dans Bina même. Parce que dans Bina, il y a aussi 2 parties. Il y a une Bina qui est totalement profonde, et il y a une Bina qu'on appelle Tevuna. On appelle Tevuna dans beaucoup de textes d'ailleurs. C'est le même mot, en fait ça vient de la même racine. Et cette Bina est appelée Alma Deate, le monde à venir. Donc ça veut dire qu'on voit la problématique au niveau de Chochma par rapport à Bina, ou qu'on voit le niveau de Bina lui-même par rapport à Tevuna, le problème est le même. Il y a une des deux dimensions qui est irrationnelle, qui est supra, qui est métaphysique, transcendante, et il y a une dimension qui est, au contraire, régulière. Et le régulier a besoin, pour vivre, il a besoin d'être hydraté, il a besoin d'être enrichi par le transcendant. Qui est capable de faire venir le transcendant dans l'immanent? Israël, ici-bas. La source. C'est comme un fleuve qui n'aurait plus sa source. La source est toute petite, mais le fleuve va dépérir. Ve'ine bemidrash rabba bereshit, sauf perek tetzaïn, dans le Midrash Rabbah sur Bereshit, donc à la fin de Tetzaïn, Perouche Perash, il explique les Ovda ou le Shomra, Elou à Korbanot. Nous avons expliqué, Dieu déposa l'homme dans le Gan Eden pour le garder, pour le travailler et pour le garder. Le Ovda ou le Shomra. Vayanicheu began Eden, le Ovda ou le Shomra. Et nous avons dit que le Ovda, c'était la synthèse de toutes les mitzvot positives, et que le Shomra, c'était la synthèse de toutes les mitzvot négatives, puisque les Shamor se gardaient d'eux. Et dans le Midrash, il donne une autre perspective. Lui, il dit, ce sont les Korbanot. Aussi bien le Ovda que le Shomra, ce sont les Korbanot. Quel rapport?
Chez Nehemar, parce qu'il est dit, Ta'avdun et Elokim, et Elokim. C'est-à-dire, il est dit, vous travaillerez, vous servirez Elokim. Où est-il dit ça? Au moment de la préparation à la sortie d'Égypte. Quand Moshe est au buisson, Akadosh Baruch Hu lui dit Beotziyacha et Ta'am Mitzraïm, lorsque tu feras sortir le peuple d'Égypte, Ta'avdun et Elokim ala harazé. Vous viendrez servir l'Éternel Dieu, sur ce mont. Parce qu'il est en train de lui parler finalement du mont Horeb. Chacun sait que le buisson ardent était au mont Horeb, et que le mont Horeb c'est le mont Sinaï. Et donc il y était. Ouais. Au moment où il servait, il travaillait pour son beau-père Yitro, toute l'histoire t'est connue. Donc, lui reprend l'expression Ta'avdun et Elokim, vous servirez Elokim. Et là, il faut bien comprendre que Elokim, ce n'est pas simplement le nom de Dieu, mais dans la perspective divine, Elokim, c'est le Tzimtzum. Elokim, c'est le nom qui qualifie la pluralité. Autrement dit, Elokim, c'est le monde relatif. D'ailleurs, Elokim, Gematria, Ateva, la nature. Et Amen. Et Amen. Amen, c'est autre chose, c'est Adnei. C'est la somme d'Elokim. C'est la somme d'Adnei et de Yudke Vavke. Oui, Adnei étant Adnei, c'est Elokim. Un petit peu. Enfin, je l'ai vu comme ça. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de l'immanent et du transcendant. Oui. Très bien. Donc Elokim va représenter donc le monde relatif, le Memalek Olalmin. Et quand on dit Ta'avdun et Elokim, tu ne le traduiras plus par vous servirez Elokim, mais vous travaillerez sur Elokim. Ta'avdun, ça veut dire travailler. Vous travaillerez sur Elokim, ça veut dire que quand l'homme a été placé dans le Gan Eden, le Ovda, encore la même racine, c'est pour travailler sur le Memalek, travailler sur le relatif, dont fait partie le Gan Eden. On vient de le voir. Donc on a déjà le fait que Ta'avdun, c'est déjà le travail, et le travail avoda, chacun sait que ce sont les corbanotes. Par les corbanotes, on travaille sur l'épaisseur du monde. Ou Kétiv, par ailleurs il est écrit, Tishmeru le akrivli bemoado, vous le garderez pour me l'offrir en son temps. Et en fait, de quoi ça parle? Ça parle des corbanotes, puisque ça fait partie de ce qu'on lit avant Mincha ou le matin, et à Kevesecha ta'ase baboker, et à Kevesacheni ta'ase ben arbaim, etc. Et korbani lachmi leishai, reach nichochi, tishmeru leakrivli bemoado. Donc nous avons les deux verbes, nous avons ta'avdun et nous avons tishmeru, et les deux vont représenter les corbanotes. Ça c'est ce que le Midrash nous dit. Ve'aïnyan, et ça s'explique, que Moshe Katouf bezoar chelek gimel Pinchas, dans le Zohar, troisième partie sur Pinchas. Alors il te dit même entre parenthèses à quelle page, tu vois, Daf, Resh, Mem, etc., la page 240, à Moudbet. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Batil et Gani, pourquoi est-il écrit je suis venu dans mon jardin? Begin de Chol Korbenin de Alma, pour tous les corbanotes. Les corbanotes, ça veut dire les sacrifices, les corbanotes, les offrandes du monde. Kad Salkin, Kulu Salkin, le Goginta de Eden, Bekadmita, Raza de Knesset Israël. Là-bas, il dit que quand elles sortent dans l'impact des corbanotes se retire ou apparaît dans le Gan Eden, au début, sous forme d'un secret, le secret des Knesset Israël, de l'Assemblée d'Israël. Ou Migdash Meler, le Migdash Meler qui est un commentaire du Zohar, explique, Beshem Arav Chaim Vital, il explique au nom de Rabbi Chaim Vital, chez Nichnesim Biyesod de Nukva le Shoreshman Atkan Leshono, que tout cela rentre dans Yesod de Nukva, dans la partie la plus basse
de Malchut pour le Shoreshman, c'est-à-dire pour déclencher ce qu'on appelle les eaux féminines, autrement dit l'initiative humaine qui va à son tour déclencher l'initiative divine. Donc toute cette citation du Zohar, elle est pour nous dire quoi? Pour nous dire effectivement, tout cela représente le travail sur le monde de la part de Knesset Israël. Ve'al-yedeze nimshach amad, amad c'est maïm dechorim, c'est comme ça qu'on déclenche l'arrivée des eaux masculines, autrement dit de l'initiative divine, chez Zéouinian Bati Legani, c'est-à-dire on provoque qu'Akadosh Baruch Hu entre dans son jardin. Gan, n'oublie pas que Gan, c'est une claire allusion au Gan Eden. Gan, c'est Gan Eden. Bati Legani, Bati, je suis venu. Ça veut dire, moi, l'infini, j'entre dans le Gan Eden à l'initiative d'Israël. Vezeu inyan vayanicheu began Eden, le Ovda ou le Shomra. C'est pourquoi il est dit, il le plaça dans le Gan Eden pour le garder, pour le travailler et pour le garder. Dehainu, c'est-à-dire chez Aliédé Yavodat à Korbanot, Mamshir Bechinat Bati Legani, par les Korbanot que l'on offrait, on faisait venir précisément cette initiative appelée « Je suis entré dans mon jardin ». Ou Bezoar Chelek Alev, Miketz, dans une autre partie du Zohar sur Miketz, Ita, il est écrit, Patar Ve'amar, Rabbi Shimon a commencé à dire, Vayani Cheu Began Eden, le Ovda ou le Shomra, Vukmua Beraza de Korbenin, là aussi, on l'applique au secret des korbanot. Iou Talmidei Chachamim, le Ovda da Malka Ila, Iou Tanu Chachamim, le Ovda da Malka Ila, ou le Shomra da Malka Tata. Lui, il explique le Zohar, il explique de cette façon, qu'est-ce que ça veut dire le Ovda? C'est Malka Ila, autrement dit la Malchut du monde le plus haut, la Malchut de Ensof. Qu'est-ce que ça signifie le Shomra, le garder? Malka Tata. Donc c'est la Malchut inférieure, la Malchut au niveau des mondes. Alma Ilav et Alma Tata. Il y a les deux, il y a le monde supérieur, le monde inférieur, le Ovda Beraza de Zachor, ou le Shomra Beraza de Zachor, ou le Shomra Beraza de Shamor. Autrement dit, il y a deux verbes bien connus à propos du Shabbat, c'est Zachor et Shamor. Zachor est Yom HaShabbat le Katsho et Shamor est Yom HaShabbat le Katsho. Et nos maîtres nous disent que les deux ont été dits en même temps au Sinaï, bien que nous ayons deux textes séparés, qui dont l'un dit Zachor et l'autre dit Shamor, mais les choses ont été entendues ensemble au Sinaï. Or, si on regarde bien les deux mots, dans Zachor, il n'y a pas que l'idée de se souvenir, il y a aussi Zachar, qui veut dire le mal. Tu vois, c'est une initiative mâle. Et également dans Shamor, on retrouve le Shamor de le Ovda ou le Shomra, c'est-à-dire garde-toi bien. Autrement dit, quelque chose de plutôt négatif, quelque chose qui appartient à la séphira de Malchut. Donc on a toujours cette dualité, la séphira mâle et la séphira femelle, la séphira donatrice et la séphira réceptrice. Et on voit que Israël peut, par le travail des corbanotes qui contient les deux, qui contient l'initiative venant d'en bas, l'initiative venant d'en haut, elle peut provoquer l'arrivée de l'infini dans le monde relatif. Ou Perash be Mikdash Meler, il explique dans ce commentaire du Zohar qui s'appelle Mikdash Meler, Zel et Shono, voilà ce qu'il dit, voilà son langage, sa citation, chez Aliédei mitzvot assez chez Osé à Adam, que par les mitzvot positives que l'homme accomplit, mais taken zahir, ou mamshirlo mochin et meima, alors il répare le monde inférieur et il provoque l'arrivée des mochines, c'est-à-dire d'un intellect supérieur provenant de Bina supérieur. Vezeu le Ovda,
Et c'est ça qui s'appelle travailler. Parce que le travail va rendre l'objet fini, et un objet fini attire forcément un influx. L'influx ne se loge dans un objet qui est parfait. Lorsqu'un objet est parfait, il mérite ensuite une définition, il mérite un titre, il mérite, etc. Tout cela. La réussite ne poursuit qu'un objet qui est fini. Donc le travail consiste à faire l'objet, à le rendre kéli, à le rendre contenant, pour attirer ensuite en lui un influx. En fait, l'influx, c'est tout simplement la définition. Une définition parfaite ne se loge que dans un objet qui est fini, qui est bien, qui est parfait. Donc tout ça, c'est l'œuvre, c'est le résultat de l'œuvre. Le résultat du travail, c'est le Hovda. Travailler sur le monde, c'est le rendre de brut, lisse, de brut qu'il était, lisse. Et dès qu'il est lisse, il attire. Et ça, c'est une leçon dans la vie, si tu veux. Dans la vie, si on veut la réussite, il ne faut pas se battre contre l'adversité, il faut construire. Et quand tu construis, tu attires la réussite, parce que la réussite vient habiter l'objet construit. C'est instantané. Pourquoi faut-il construire? Précisément pour donner aux choses leur définition. Un juif, c'est quelqu'un qui, sans le vouloir ou en le voulant, peu importe, il est là pour donner des noms, des définitions, bien mieux encore, des formulations. Tu remarqueras bien, le travail des juifs a toujours été comme ça. Il est là pour donner aux choses des définitions, des noms, des formulations. Le goy, le non-juif, ne se sent pas l'audace de donner des noms ou des définitions là où il n'y en a pas. Il préfère fréquenter le mystère, il préfère avoir peur et fréquenter le mystère. D'ailleurs, la religion chrétienne est pleine de cette notion-là. Le mystère ne doit pas être percé, c'est l'honneur que l'on donne à Dieu, c'est le mystère. Et le juif, au contraire, il démystifie. Le premier qui a fait ça, c'est Abraham Avinu. Il a été iconoclaste, il a cassé les idoles de son père. Et tu vois, et donc, le juif, il doit donner des noms. Et en donnant des noms, il crée un objet, il crée un kéli. Et dans ce kéli, la réussite vient habiter.